Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo parce que comme vous l'aurez suivi sur ma chaîne, je suis partie 10 jours en Grèce. Petit disclaimer d'ailleurs à ce propos, je vous avais proposé de faire en fait un vlog soit regroupé soit des daily vlogs, donc un vlog chaque jour de mes vacances et malheureusement je n'ai pas eu vraiment de retour de votre part. Bon, je me dis c'est pas grave, au moins comme ça vous me voyez bronzée, n'est-ce pas? Je suis trop contente, je suis toute bronzée. Je suis là pour vous faire le tag ma collection de parfums 2016 donc. Je vais essayer de vous montrer la boîte en essayant que ça se casse pas la gueule. Voilà à peu près ce que donne ma collection dans ma petite boîte Marionneau, n'est-ce pas? Donc écoutez, c'est parti. Pour commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser que ce n'est absolument pas une vidéo en partenariat ou que sais-je. Voilà, les parfums que je vous présente c'est pareil, je les ai payés de ma poche ou il y en a pour qui c'est des cadeaux, enfin voilà, donc pas d'amalgame. Je suis transparente avec vous depuis le début, donc voilà. Donc on va commencer par ce flacon-ci. Donc il s'agit en fait d'un parfum, je dirais, qui se porte plutôt pour les femmes mûres en fait. Enfin, je dis pas qu'il n'est pas adapté pour les personnes de, on va dire, entre 15 et 20 ans, parce que moi il me convient parfaitement maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque ça m'avait pas mal surpris en fait. Si vous pouvez aller le sentir au magasin, vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement, en fait c'est un parfum qui fait femme, donc je trouve que pour des adolescents ou des préadolescents, ce parfum vous conviendra peut-être pas, mais clairement j'adore beaucoup ce parfum. Je le porte souvent en hiver parce qu'en fait c'est une odeur vraiment forte, donc en hiver c'est vrai que je privilégie plus les odeurs vraiment fortes. On continue avec un parfum de chez Amor Amor qui est le Forbidden Kiss. Excusez-moi pour mon accent pourri, hein, mais... Et je trouve aussi que ce flacon, franchement, il est super joli. Et en plus de ça, franchement, l'odeur, elle est juste magnifique. Ah, j'adore. Bon, en fait, à la fin de cette vidéo, je vais sortir toutes les odeurs que je vous aurais montrées, mais bon. Quand c'est pas le tracteur, c'est l'avion, c'est une blague. Franchement, ce parfum, je l'ai tellement porté, il m'en reste encore beaucoup en plus, alors que c'est un combien de millilitres? Je ne sais pas. C'est 100 millilitres, pourtant, je le trouve assez petit. Enfin, c'est quand même 100 millilitres, mais bizarrement, je l'ai utilisé pareil, toute la fin de l'année 2015, en fait, de la Toussaint à Noël, et il m'en reste encore beaucoup dedans, étrangement. Donc c'est une eau de toilette, et franchement, elle, contrairement à celle que je vous ai montrée précédemment, en fait, elle est beaucoup plus douce au nez, en fait, si je peux dire. Puis le packaging, franchement, il est pas trop mignon, tout en noir comme ça et avec des petites roses. Moi j'aime trop, franchement. Ce parfum, c'est... je l'adore, je l'adore. Pour continuer dans les parfums de marque, si je peux dire, j'ai un parfum qui vient de chez Guerlain, qui est le Shalimar. Et j'ai envie de vous dire, c'est juste un must-have. C'est vraiment un parfum de femme typique en fait. C'est une odeur qui va être agréable, mais encore une fois ça va être comme le Moschino de chez Glamour. C'est un parfum que vous mettez quand vous êtes... quand vous voulez vous affirmer en odeur, si je peux dire. Comment vous dire, c'est une odeur assez forte, donc je la recommande plutôt pour les femmes. Encore une fois, si vous avez vers mon âge, vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre ce parfum, mais... je sais que généralement les jeunes adolescentes préfèrent largement des odeurs plus douces et plus délicates que des parfums vraiment bruts comme celui-ci. Mais après, son odeur, elle est vraiment divine. Encore le packaging, regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Je le trouve à la fois classe et simple et pratique. Tout. J'adore ce parfum. Ensuite, là, je vais partir dans une autre catégorie. Ça va être les parfums de chez Yves Rocher, puisque j'en ai pas mal, et après on retournera sur les marques si vous le voulez bien. À vrai dire, je n'ai pas du tout classé mes parfums, donc vous allez arriver avec des parfums de chez Yves Rocher, de sous-marques, etc. Et des parfums de marque, d'un seul coup vous allez être là. Donc je n'ai absolument pas classé mes parfums, donc vous vous étonnez pas s'il y a un bout par-ci, par-là. Voilà. Donc là, ça va être une eau de toilette, mais juste...
pour l'été, honnêtement, allez l'acheter. En plus, ça coûte tellement pas cher. Et tracteur, tracteur. Non, ça le fait mieux quand c'est Auréa qui fait ascenseur. Putain, mais en fait, on m'entendra même pas parler, dire mes conneries. Donc c'est une eau des vanilles vainées. Donc c'est une eau de toilette qui vient de chez Yves Rocher, qui est au Moneuil. Donc là, je vous montre la partie pleine parce que je l'ai racheté je sais plus quand d'ailleurs. Mais je l'avais déjà en fait. Et il m'en reste plus beaucoup. Donc il s'agit d'une eau de toilette à la vanille, pareil, qui vient de chez Yves Rocher et que j'adore aussi tout simplement. Donc pour rester dans la catégorie été, si je peux dire, puisque bon, ça tombe bien, on est en été, enfin. Donc là je vais vous parler pareil d'une eau de toilette qui vient aussi de chez Yves Rocher, mais qui a la noix de coco de Malaise, Malenza Coconut. Oui bon, c'est la traduction anglaise, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà à quoi ressemble le flacon, et encore une fois pour l'été, c'est top. Je vais vous parler des brumes de chez Victoria's Secret qui valent vraiment le coup de jeter un coup d'œil quand vous pouvez à Londres ou quand vous êtes en voyage à l'étranger, en Angleterre ou même dans les aéroports. Je crois que j'avais vu des magasins Victoria's Secret. Donc cette brume-ci, c'est l'Aquakis et ces pluies, elles sont Frinzia baignée de pluie et marguerite. Et celle-ci, honnêtement, elle est vraiment sublime, sublime, sublime. Cette formule rafraîchissante enrichie d'aloe et de camomille vous revitalise et vous apaise, un parfum léger en un seul geste. Et c'est vraiment le cas. Je vous promets que franchement, c'est pas pour vous inciter à la prendre, mais en fait c'est ma brume du moment, donc après ne soyez pas surprise par contre que la senteur ne se sente pas toute la journée, il faut en remettre de temps en temps parce que comme le nom l'indique, c'est une brume et une brume c'est beaucoup, enfin ça tient beaucoup moins qu'un parfum ou une eau de toilette en fait. Donc voilà, et je pense que pour 250 ml vous en avez largement pour longtemps. Moi ça fait 1 an et demi je crois que je l'ai, donc avec une autre aussi que je vais vous présenter, donc comme quoi ça tient pas mal quand même. Bon, la deuxième que je vais vous montrer, je vous avouerai que je l'ai presque finie. C'est la Secret Charme chèvre, feuille et jasmin, et mon dieu, mais cette brume, mais elle est juste... Elle est encore mieux en fait que celle que là du coup j'utilise, mais bon j'ai plus trop de choix, il en reste plus beaucoup. Donc voilà à quoi elle ressemble, et honnêtement cette brume, mais c'est juste... Je suis trop contente de la connaître en fait. Ensuite je vais vous parler du parfum de chez Yves Saint Laurent qui est le Black Opium. Et comme vous pouvez le voir, encore une fois, il est vide. Parce que pareil, pendant l'hiver, je n'ai fait que mettre celui-ci. Il sent... En fait, je sais même pas comment vous décrire les odeurs, je suis vraiment nulle pour décrire les odeurs, mais c'est une eau de parfum, mais juste magnifique aussi quoi. Enfin, plus, il est tout petit, je suis d'accord, mais c'est vachement pratique à emporter dans son sac. Puis le packaging, mais mon dieu, enfin, quand vous avez le parfum là au milieu, c'est juste... Oh là là, c'est vraiment... Puis si vous pouvez toucher la matière, c'est un petit peu granulé en fait, je sais pas trop comment vous dire. Mais l'odeur, encore une fois, elle est superbe. Ensuite, je viens vous parler de La Vie est belle de Lancôme. Voilà, encore une fois, que je n'ai presque plus parce que je l'utilise depuis presque 3 ans. Et vous voyez qu'il m'en reste un tout petit peu. Et voilà, c'est vraiment une odeur, encore une fois, qui est vraiment... Oh là là, c'est encore... En fait, ça va être encore une odeur un petit peu de femme, si je peux vous dire. Mais on se retrouve en fait dedans, ça peut aller à vraiment n'importe quel âge. Moi je trouve ce parfum, c'est juste waouh. C'est juste waouh quoi, c'est vraiment le meilleur parfum au monde pour moi. Honnêtement, de tous ceux que je vous ai montrés, il dépasse même les Victoria's Secret. Franchement, c'est... J'adore. Ensuite, je vais vous parler du Black XS de Paco Rabanne, il me semble. C'est pas marqué, mais je pense que oui. Oui, c'est ça. C'est le Paco Rabanne, donc le 50 ml. Et encore une fois, de toute
façon j'ai l'impression... C'est aussi pour ça que j'adore les parfums, c'est parce que regardez-moi ça, les packaging ils sont juste magnifiques quoi, enfin j'adore. Et ça c'est plus un parfum pour les adolescentes je trouve vraiment. C'est-à-dire que contrairement à tous les autres parfums que j'ai pu vous montrer jusque là, de marque que j'entends, c'est... Enfin... Moi je suis pas convaincue que ce soit pour les ados, tandis que ce parfum, en fait, ça fait vachement séduction je trouve. Ce parfum vous le mettez pour la Saint-Valentin et vous avez tout compris quoi, enfin... Honnêtement, je vous le conseille largement pour la Saint-Valentin. Bon, pas que pour ça, mais principalement quand même, si, parce que c'est vachement un parfum de fille, vraiment, qui ressent l'amour, qui ressent tout. Moi, j'adore beaucoup aussi ce parfum. Bon, même s'il m'en reste encore beaucoup, mais ça descend très doucement. Je vais vous parler du parfum Nina Ricci en version miniature, parce que la version, bien sûr, enfin le vrai format je l'ai fini et je sais plus pourquoi j'avais d'ailleurs ce petit, mais bon, le grand est pareil en fait, juste plus grand mais c'est le même packaging si vous voulez. Et enfin ça me rappelle toute mon enfance en fait, puisque je l'ai porté peut-être de mes 10 à 15 ans quand même, donc c'est vous dire qu'il a traversé pas mal d'années avec moi. Et c'est pareil, c'est vraiment un parfum doux en fait et frais, et qui, comme le Black XS, mais un petit peu moins fort je trouve que le Black XS, qui représente vraiment un parfum de séduction encore une fois. Et j'adore beaucoup les parfums de séduction. Donc je vais vous parler d'un parfum qui vient de chez Diesel, qui est le L'Overdose de Diesel tout simplement en fait. Je me prends la tête pour le lire. Et en fait si vous voyez, bon c'est assez flagrant, mais le flacon il représente un cœur en fait, un espèce de diamant en violet en plus. Enfin bon, si vous me suivez depuis mes débuts à peu près, vous savez que bah si j'ai le mur en violet c'est que j'adore le violet quoi. Et encore une fois c'est un parfum qui est à la fois super joli et en même temps qui sent vraiment super bon. J'adore ce parfum. Pour l'hiver encore une fois, c'est parfait. Voilà, écoutez, ma vidéo sur ma collection de parfums est donc terminée. J'espère du fond du cœur qu'elle aura pu vous servir, parce qu'on sait jamais, en été on peut offrir des cadeaux à droite à gauche et des fois ça peut être du parfum. Voilà. Donc j'espère que vous aurez fait certaines découvertes grâce à cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires vos parfums du moment. Moi, je pense que vous vous êtes douté quand même de mon parfum de tous les temps. Mais en ce moment, quel est mon parfum selon vous? Vous aurez peut-être deux solutions à me dire. Donc je vous laisse le temps de mettre ça en commentaire. N'hésitez pas en même temps, pendant que vous y êtes, à me mettre un petit pouce vers le haut. Et quant à nous, bah, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao! Talk about that, 'cause we know what we gotta